Alors, j'ai grandi dans une famille nombreuse, famille de 8 enfants. Et on avait la notion du partage, tout ça. Et au début, je calculais pas trop. On se prêtait les affaires et tout avec mes frères et sœurs en mode de manière normale. Parce que, en fait, ma mère, elle nous a éduqués tout seul. Mon père, il est décédé à peu près vers ma naissance. Ça veut dire, elle a éduqué 8 enfants toute seule. Elle n'avait pas les papiers, du coup, c'était compliqué. Elle trouvait pas de travail, tout ça. Elle faisait des travails au black, tout ça, c'était pas facile. Suite à ça, je suis rentré au collège et c'est là que j'ai commencé à ressentir le manque d'affaires, que je suis pas comme les autres. Je vois que les autres, tous papa, maman, ils sont là. Le papa, il travaille en Suisse ou je sais pas où. Genre, ils ont tous des bonnes situations. J'ai commencé à me mettre dans le vol. Tout simplement, j'ai commencé à voler. Je séchais l'école juste pour voler. Après ça, après la troisième, j'ai pas eu d'affectation. J'ai pas eu d'affectation pour aller au lycée. Du coup, vu que je faisais rien, j'étais inactif. J'ai commencé à squatter au quartier. Ça me proposait des plans. Au début, c'était des petites plaquettes. Je commençais à vendre au lycée à côté de chez moi. Je vendais du shit jusqu'à que je commence à me faire des contacts. La puce, elle commence à augmenter, tout ça. Et je vois que ça commence vraiment à être dans ma vie de tous les jours. Ça veut dire le matin, je me réveille. C'est même pas un réveil qui me réveille, c'est un client, il m'appelle. Je dirais que mon téléphone, il sonne. Je me réveille. Et même ma mère et tout, à chaque fois, elle en avait marre de voir son fils comme ça parce que elle me voyait, je sortais en bombe. Je sortais en bombe, je disais même pas bonjour. Et elle voyait, à chaque fois que mon téléphone il sonnait, je sortais. Dès le matin à 10 h, je sortais comme ça. Du coup, mon rythme de vie, c'était que vendre de la drogue. Et j'ai commencé à goûter un peu. Moi-même, j'ai commencé à fumer des joints, tout ça, fumer des joints. Après, il me fallait plus. Au final, j'ai compris que la drogue dure, ça rapporte aussi. Du coup, je me suis mis dans tout. Drogue dure, vente de bédo, je faisais tout. Quand je commençais à grandir, parce que forcément, les clients, il y en avait, ils me demandaient d'autres choses. Il y en avait que c'était pas que pour de la drogue douce, du shit ou de la bœuf ou des trucs comme ça. C'était commencer à prendre un autre level. Après ça, j'ai commencé à aussi faire du proxénétisme. Je faisais bosser des filles. Et j'ai commencé à avoir franchement, des plans qui allaient de plus en plus dans le banditisme, on va dire. Cambriolage, homejacking, tout ça. De plus en plus, les plans, ils commençaient à aller de plus en plus loin. Jusqu'à que cela, ça me ramène dans une peine de mineur à l'âge de 17 ans. Franchement, c'était pour une petite affaire. C'était parce que j'avais frappé un client. Du coup, en 2021, là, je venais d'avoir 18 ans. Je sortais de ma peine des mineurs. Début 2021, j'ai fait quoi? À ce moment-là, déjà, j'avais capté que les gens, ils étaient pas là pour moi. Ça veut dire que je suis sorti, j'étais tout seul. Parce que j'ai vu ma petite peine, c'était pas longtemps de mineur, mais j'ai vu, il y avait personne. Du coup, j'ai capté le fait il y avait que la famille. Du coup, je suis resté grave avec ma famille. Ma mère, elle était malade. Et en 2021, 3 mois après ma sortie, elle est décédée. Franchement, je l'ai mal vécu. C'est la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'était quand j'ai enterré ma mère. Franchement, c'était la femme que j'aimais le plus au monde. Et ouais, je l'ai pas. C'était mon repère, c'était mon moteur, c'était tout. Je l'ai pas toléré. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue. Parce que franchement, je dépendais d'elle. Et je venais d'avoir 18 ans en plus. Euh, je commence à vendre de la drogue, mais avant, c'était déjà par nécessité, mais là, c'était par besoin, nécessité, mais vraiment, parce que si je le fais pas, là, il n'y a même pas de chez moi. Avant encore, je pouvais rentrer chez moi, tout ça. Il y avait la douche encore où il y avait un lit, je pouvais dormir. Mais là, je le faisais vraiment pour payer de vivre en hôtel, droite, gauche, parce que je vivais chez des gens, même chez des nourrices, tac, je devais leur donner de la drogue pour vivre chez eux, ou soit je devais leur donner de l'argent. Je vivais à droite, gauche. Et ça allait pas. À chaque fois, je m'embrouillais avec quelqu'un, soit il y avait des scènes, soit il y avait des perquises. Toujours des magouilles bizarres. Ça allait pas. Du coup, en début 2023, j'avais mon appartement et je me suis fait perquisitionner un matin. Suite à ça, je suis allé en garde à vue et là, le procureur, il a demandé une expulsion parce que j'avais pas les papiers français. J'ai été placé en centre de rétention. Pendant un mois et demi, je vous mens pas, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, ouais, je vais faire quoi là? Je retourne dans mon pays et tout. J'ai zéro contact, rien, pas de famille. Je vais faire quoi? J'ai vraiment cru que j'allais retourner.
j'allais quitter la France, parce que moi, je suis né en France. Et pour ça, j'ai été sauvé. Parce que justement, mon avocate et tout, elle a pu me sortir les documents comme quoi j'ai le droit du sol, je suis né en France. 3 mois après ma sortie de centre de rétention, du coup, une fois, un soir, je me suis embrouillé avec un gars. C'était même pas pour de l'argent. D'habitude, je m'embrouillais avec des gens, je vous mens pas, je tapais des gens, j'allais chez leur mère, tout, juste pour de l'argent. Genre, je les frappais juste pour de l'argent, des sous qu'ils me devaient ou des plans que je leur avais poussés. Et là, du coup, je me suis embrouillé avec quelqu'un juste parce qu'il m'avait insulté ma mère. On s'est pris la tête. Pour moi, c'était une embrouille banale, mais ça a dérapé. Ouais, ça a dérapé. Et en plus, ouais, ça a dérapé hein, avec l'effet de la drogue, tout ça, l'alcool. J'ai commencé à lui mettre des coups de couteau. Et suite à ça, je me suis retrouvé en cavale pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, en fait, je voulais partir. Je voulais partir en Espagne. Et j'ai pas eu le temps. Je me suis fait rattraper direct. Je me suis fait attraper 3 jours après à côté de chez moi. Et là, direct, j'ai fait la garde à vue. Comparution immédiate devant le juge des libertés et des détentions. Ils m'ont envoyé directement en mandat de dépôt, maison d'arrêt. Alors du coup, une fois arrivé en maison d'arrêt, là, j'ai pris 18 mois. C'était la débrouille. J'avais mon téléphone, tout, je faisais tout, fallait les cantines, tout ça. J'avais besoin de ma drogue, je vendais mon shit et tout en promenade. Et jusqu'à que d'un coup, j'ai ma sœur. En fait, d'abord, d'avant ça, j'ai été ramené en quartier disciplinaire à cause des fouilles, tout ça, des rébellions avec les surveillants, tout. J'ai été ramené en quartier disciplinaire, j'ai fait 3 semaines. Ah bah, c'est quelque chose, je souhaite à personne de vivre ça. Franchement, c'est brosson. Et là-bas, je signe direct pour 3 mois. Et je vous mens pas, en fait, le chef de détention, il me dit quoi? On t'a envoyé là-bas, mais tu vas pas faire les 3 mois, c'est en attente que tu aies ton affectation en CD, en centre de détention. Du coup, moi, je lui dis, ok, d'accord, c'est bon, mais je vois un peu qu'il me balade. Du coup, en fait, c'est ça qui me permet de garder qui me permet de garder le courage, parce que moi, franchement, isolement, je pouvais pas. Et là, du coup, j'ai un parloir avec ma grande sœur. Et pendant ce parloir, elle m'explique, elle me parle un peu de sa vie, elle m'explique un rêve. Tout simplement, elle m'explique un rêve. Moi, j'avais plus de foi, déjà, je vous mens pas. Dieu, pour moi, je me disais, Dieu, il existe. Je sais pas si je me posais même plus de questions de Dieu. Je me disais, je suis dans ma galère, je sais pas, il est où. Ouais, Dieu, pour moi, c'était loin. En fait, ma soeur, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, tout simplement, elle a vu Jésus. Et il y avait mon grand frère. Et dans ce rêve-là, en fait, je vais vous expliquer en 2 secondes, hein, parce que sinon, il est long. Il y avait des esprits. Ils voulaient prendre possession de l'appartement de mon frère. Et d'un coup, Jésus, il apparaît avec une tenue de guerrier. Et là, ma grande sœur, enfin, mon grand frère, du coup, il voit Jésus, il est choqué. Et il y a une de mes autres sœurs qui apparaît dans le rêve. Et elle vient juste après la guerre. Et mon frère, il est rempli de zèle, comme ça, euphorique. Il dit, ah, j'ai vu Jésus, tout ça, tac. Et là, je suis prêt à tout faire. Et du coup, il y a ma sœur qui arrive juste, on va dire, après la guerre. Et elle sort un livre à mon frère, un livre orange, sortir des prisons intérieures. En fait, mes sœurs, c'est comme s'ils savaient dans le rêve déjà d'où elle venait. Elle était envoyée de Dieu. Et elle le tend à mon frère et elle lui dit, lis ce livre jusqu'à la fin. Et lui, il est rempli de zèle. Il dit, ouais, c'est bon, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Et elle lui dit, mais attention, quand tu vas commencer à lire, tu vas subir des attaques. On va commencer à t'attaquer. Lis-le jusqu'à la fin. Et du coup, en fait, ces mêmes phrases que ma petite sœur, elle avait dit dans le rêve, ben, ma grande sœur, elle m'a dit les mêmes au parloir. Elle m'a dit, je t'ai ramené un livre, tout ça. Mais attention, quand tu vas commencer à lire, tu vas subir des attaques. Et du coup, moi, je vous mens pas, j'étais en isolement, j'avais rien à faire. J'avais plus de téléphone, j'étais coupé du monde, j'avais pas de détenu. Et j'avais pris l'habitude un peu à cause du quartier disciplinaire de lire des livres vite fait en mode. Je me suis dit, ouais, je vais lire le livre, je sors du parloir. Et du coup, je vois le livre Sortir des prisons intérieures de l'apôtre Ivan Castanou. J'avais suivi ses prêches, mais dans la tête, quand je vois le livre, c'était celui-là, Sortir des prisons intérieures. Alors là, je sais pas si on voit bien, mais ici, il y a des barreaux, comme ici. Moi, je vous mens pas, quand je vois le livre, je suis en isolement, je vois, il y a des barreaux, je regarde, il y a les mêmes barreaux que dans ma cellule.
Du coup, je me dis, c'est quoi? C'est un plan pour s'évader? C'est quoi? Je me dis, l'apôtre Ivan Castalou, il m'a donné un plan peut-être pour m'échapper ou je sais pas. Je comprends pas. Et je me fixe, dans ma tête, un objectif. Je vais lire 1 heure par jour. Et une fois que je commence à lire 1 heure par jour, je prie toujours avant de le lire. Je vois que on commence à parler de moi dans le livre. En fait, le livre, il parle de moi. Je me sens complètement visé dans le livre. Et je me rends compte, franchement, je me rends compte vraiment que j'ai des forteresses, j'ai des prisons intérieures, je suis prisonnier. Mais pas seulement prisonnier de ma liberté, mais prisonnier de ma liberté intérieure, de mes systèmes de pensée, de toutes choses. Et je me rends compte qu'il y a vraiment des murailles, des forteresses, des choses qui ont été créées en moi à travers le décès de ma mère, les choses que j'ai vécues, la solitude, tout ça, le manque d'argent. En fait, je commence à, à mettre en pratique les clés de ce livre et tout doucement, je vois que ça marche. Par exemple, la loi du pardon, tout ça. Je sais pas, c'est comme si c'est des poids qui tombent. C'est comme si c'est des poids. Même moi, je m'en rends pas compte, mais je suis bien. Je suis dans ma cellule, je suis joyeux, tout. Je comprends pas pourquoi. C'est comme si j'ai une joie qui. J'ai jamais expérimenté cette joie, cette paix. Et franchement, quand je commence à mettre la parole de Dieu en pratique dans plusieurs aspects, je me rends compte que je commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Et je vois vraiment que sa parole, elle a un pouvoir de résurrection. Elle peut ramener tout ce qui était mort à la vie. Parce que je vois que toutes mes émotions qui étaient mortes, ben, elles reviennent à la vie. D'un coup, je suis joyeux. Le surveillant, il vient et je l'insulte même plus parce que j'ai pas de tabac. Je vois, je suis content de le voir, hein. Je sais pas, c'est tout plein de petits détails comme ça, des petits trucs. Mais même eux, ils se disent, ouais, il est bizarre, Vargas et tout. Je sais pas ce qui lui arrive. Et ouais, franchement, elle m'a ramené toutes mes émotions qui étaient mortes. Du coup, 3 semaines après que ma soeur m'a ramené le livre, j'ai trop hâte de la voir. Parce que franchement, j'ai cette connaissance et la révélation de ce livre. Et je vois vraiment que la révélation, elle est pas humaine. Ça vient vraiment de Dieu. Franchement, c'est comme ça nous montre le système de pensée, comment on a été créé tout simplement, l'humain, tout ça. Et du coup, j'ai un parleur avec ma soeur, je suis trop heureux. J'ai juste envie de lui faire un gros câlin et lui dire merci. Merci pour ce qu'elle a fait pour moi. Et lors du parleur, ben, ma soeur, elle voit, franchement, elle voit le changement. Elle voit que Dieu il est en train d'opérer. Et elle me dit, est-ce que tu veux faire la prière du salut? Et du coup, j'ai fait ma prière du salut au parloir. J'ai eu un parloir avec Christ, je l'ai accepté au parloir. Et ça a complètement changé ma vie depuis. J'ai vraiment senti que ma vie, j'avais pris un engagement sincère et que là, j'étais pardonné de tous mes péchés. Du coup, quand j'ai commencé à mettre en pratique les contenus du livre, par exemple de respecter les autorités établies, juste respecter les surveillants, plein d'autres exemples d'être joyeux, d'être dans l'amour, tout ça. Avant, c'était des choses que je faisais pas. Parce que je me dis, dans ce monde, il faut être méchant. Le monde, il est méchant. Il faut être méchant. Du coup, tout ça, en fait, ça m'a aidé. J'ai commencé à briser tout simplement des murailles de péché que j'avais à l'intérieur de moi. Du coup, grâce à la mise en pratique du livre Sortir des prisons intérieures, ça a commencé à impacter ma vie de tous les jours, mon comportement. Et par cela, j'ai pu obtenir des remises de peine, bonne conduite avec les surveillants. J'ai reçu des petites remises de peine. Et du coup, j'ai pu sortir de prison par cela, par ma bonne conduite. Du coup, grâce à ma sortie des prisons intérieures, j'ai pu sortir des prisons extérieures aussi. Euh, dans ma cellule, je me suis dit, à ma sortie, première chose que je vais faire, c'est me baptiser. À ma sortie, c'est ce que j'ai fait directement. Première session de baptême, 3 semaines après que je suis sorti directement, j'ai saisi l'occasion. Je me suis fait baptiser, j'ai pris cet engagement avec Dieu. Et franchement, c'est le choix le plus merveilleux et la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et je le regrette pas au jour d'aujourd'hui. Parce que franchement, c'est un engagement et ça prouve vraiment que, à moi-même et à Dieu, et même aux personnes qui me connaissaient avant, que je change de vie, que le Aaron d'avant, il est mort, qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature, que j'ai renoncé à ma vie d'avant et que je suis quelqu'un de nouveau. Et aujourd'hui, je veux consacrer mon existence à Dieu. Si toi aussi tu désires changer de vie, renoncer à ta vie d'avant,
je t'invite tout simplement à faire ce petit pas vers Jésus. Franchement, ça te coûte rien. Et tu verras que ta vie, elle va changer. Comme moi, elle a pu changer. Franchement, mais même si tu dis, j'avais aussi ces petites voix comme toi. Je me dis, ouais, je suis trop sale pour Dieu. Dieu, il me calcule pas. Ou je sais pas, mes péchés sont trop sales pour lui. Je mérite pas. Mais je te mens pas, Jésus, il est mort pour tout le monde. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour le SDF devant chez toi, pour la prostituée à côté de chez toi. Il est mort pour tout le monde. C'est-à-dire que je vais t'inviter tout simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je renonce à ma vie de pécheur et je t'accepte. Je reconnais mes fautes et mes péchés. Je te demande pardon pour cette vie que j'ai vécue loin de toi et sans toi. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux et je désire marcher le reste de ma vie à tes côtés. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, alors moi je vous ai juste raconté mon vécu, mes faits. C'est Aaron Vargas et aujourd'hui je vous ai raconté mon témoignage. Comme quoi la prière est vraiment efficace, la prière elle est puissante. Donc il y a des personnes, pour les mères, pour les pères qui prient pour leurs enfants, continuez de prier. Comme Aaron l'a dit, il n'est pas là pour que vous puissiez pleurer, c'était juste un témoignage pour vous dire d'où il vient, où est-ce que le Seigneur va l'emmener aujourd'hui. Et nous, on a eu la grâce de connaître sa mère, qui était vraiment une femme de prière. C'était une femme qui a toujours prié pour ses enfants, beaucoup prié pour Aaron, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais je l'ai connu au travers des prières de ta maman. Et le fait de te voir là, et je vois vraiment la grâce du Seigneur, je vois vraiment la puissance de la prière. Et c'est vraiment pour encourager tout un chacun d'entre vous de ne jamais baisser les bras. Même lorsqu'on dit que ce n'est pas possible, mais avec Dieu, rien n'est jamais impossible. Avec Dieu, tout est possible. Il peut changer toute situation. Tu peux être malade, il peut te guérir. Il peut changer. Il était en prison, regardez aujourd'hui, depuis qu'il est sorti de prison, en fait, quand il parle, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Comment tu te sens Comment tu te sens Quand j'étais en prison, j'ai vu ma conseillère. Et par exemple, je lui ai dit, elle m'a dit, vous voulez faire quoi plus tard? Et j'ai dit, je veux juste me baptiser là. C'est la nouvelle ambition là. Je sors, je me baptise, c'est ça que je fais. Voilà. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Waouh, waouh. On n'emmènera Aaron retourner en arrière, jamais. Il marchera, il suivra le Seigneur. Il sera un modèle, il sera un témoin pour sa génération. Il sera une source d'étonnement, il sera une source d'édification et de bénédiction pour toutes les personnes qui le rencontreront. Seigneur, il est celui-là qui montrera la direction à plusieurs. Seigneur, je prie, Seigneur, que plusieurs, des prisonniers, des multitudes, lorsqu'ils entendront son témoignage, viennent à Jésus-Christ. Que ceux qui étaient dans les trafics, lorsqu'ils entendront son témoignage, viennent à Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. Mais Père, je prie qu'il reste attaché à toi. Seigneur, nous le couvrons par le sang de Jésus-Christ. Alors, je vais prier. Père de grâce, en cet après-midi, nous voulons te recommander Aaron et nous voulons le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que maintenant son engagement soit scellé par les eaux du baptême. Yeah!